C'est la dernière fois que je vais faire ce genre de choses. Jusqu'ici, sincèrement, je me suis, entre guillemets, planté. J'étais persuadé que proposer un accompagnement seulement individualisé et personnalisé, c'était la clé de la réussite. Bon, jusque-là, j'avoue que j'ai toujours eu d'excellents résultats. Mais là, depuis peu, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai commencé un accompagnement collectif. Je me suis lancé dans cette façon de faire parce que j'étais dans l'impossibilité d'accompagner toutes les personnes qui me demandaient un coup de main. Cette formule-là, en fait, elle est vraiment excellente, elle est super et il me tarde de voir les résultats au mois d'avril 2023. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment bien parti. Parce que je le sens au niveau de la dynamique de groupe, je le sens au niveau du contenu des échanges et des apports que je transmets et de la richesse des séances. Je le vois aussi parce qu'effectivement, les séances elles sont plus nombreuses, il y a un accompagnement qui est beaucoup plus important. Donc le côté collectif est compensé par la fréquence très rapprochée de ces 2 heures par semaine qui se passent. Et j'avoue que c'est super. Enfin, donc je vais demander à ce que des personnes témoignent pour que vous puissiez vraiment avoir leur avis. Ça sera le plus intéressant pour vous. Mais en tout cas, moi déjà je partage le mien. Franchement, je ne recommencerai plus ça. C'est-à-dire que à chaque session et chaque année, je vais proposer et je propose donc du coup un accompagnement individuel pour ceux qui préfèrent et qui ont besoin de l'individuel et en plus l'accompagnement collectif parce que là aussi il y a une autre richesse, il y a une autre plus-value dans l'accompagnement que j'avais un petit peu, on va dire, sous-estimé. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que moi personnellement c'est ce que j'ai reçu en étant en formation, j'avais que des accompagnements en réalité collectifs. Pour autant, je m'en suis bien sorti et j'avoue que c'était aussi assez riche, quoi. Donc je pense qu'en fait effectivement l'essentiel encore une fois c'est pas forcément le côté individuel ou collectif, ça va dépendre de chacun, des préférences, de là où est-ce que vous êtes à l'aise et puis ça va être le plus important, ça va être le contenu de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, si à la fin de l'accompagnement vous n'avez pas de quoi écrire pour le livret 2, hein, j'entends là je suis dans la phase écriture, je parle de ça surtout, mais ça vaut aussi pour l'oral. Dans tous les cas, si vous êtes accompagné, vous devez, de mon point de vue, sortir de l'accompagnement, du temps d'accompagnement avec les idées claires, avec des choses à faire, avec des objectifs vraiment très précis à atteindre dans un temps assez limité. Si on n'avait pas de choses à faire pour dans une semaine ou 15 jours, vous êtes lâché un petit peu comme ça dans le vide et c'est pas forcément productif pour vous parce que on a besoin quand même, vous avez besoin quand même de ce côté productif parce que l'une VAE, enfin je le redis évidemment, ce n'est pas une formation. Une VAE, c'est juste une manière de valider votre expérience et vos compétences. Donc vous êtes censé les avoir et l'écriture du livret 2 n'est en rien une formation. C'est votre expérience, c'est votre terrain qui vous a formé. Et c'est ça qu'on vient reconnaître et donc valider. Voilà, je voulais faire cette petite précision, je voulais partager ça sur l'accompagnement collectif. J'en profite pour dire à tous ceux qui pourraient être intéressés, donc déjà il y a le côté économique qui est largement qui est très abordable par rapport à un accompagnement individuel, ça n'a absolument rien à voir. Pour une qualité, je trouve pour l'instant, mais ça ils vous le diront aussi les personnes que j'accompagne, mais je pense une qualité équivalente. Le point important pour vous, c'est qui vous accompagne, est-il un éduc, est-il un éduc d'expérience, de terrain encore en activité, est-ce qu'il est au fait des changements de référentiel, s'il accompagne des VAE, est-ce qu'il a l'habitude d'accompagner des VAE, est-ce qu'il est membre de jury VAE. Vous serez que mieux accompagné si la personne qui vous accompagne donc vous remplit ces critères-là. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas du métier,
quand vous allez lui parler de votre expérience, ça va correspondre à rien. Elle ne va pas forcément vous conseiller des choses, vous guider, dire attention. Vous voyez, c'est très important, ça peut tout changer pour votre VAE. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous avez besoin d'aide pour savoir ce qui vaut mieux pour vous, mais même pour savoir s'il vaut mieux que vous lanciez dans la VAE ME ou dans la VAE ES, c'est pareil. S'il vous faut un accompagnement collectif, donc plus abordable, ou individuel, là encore, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi. En description, il y a tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous sur la plateforme. C'est très facile, vous faites ça en 2 clics. Et on se voit ou on s'appelle, donc voilà, c'est très rapide. Et au moins, vous avez mes conseils au moins sur dans quoi vous lancer et puis comment vous y prendre. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous. Et puis pour tous ceux qui ont déjà validé le livret 1 ES, l'accompagnement collectif là, qui est donc en cours, qui a commencé, je vous rappelle que si vous vous abonnez là maintenant, vous avez accès à tout ce qui s'est passé là dans les quelques semaines quand on a commencé. Donc vous ne perdez rien et vous pouvez toujours écrire au mois d'octobre, au début octobre, vous pouvez toujours écrire le livret 2 et le déposer au mois de janvier. Donc vous avez le temps. Il ne faut pas penser que le temps, on a besoin de 6 mois, 1 an, pas forcément. Je vous rappelle que le livret 2, en réalité, en général, il n'y a aucune commande et c'est complètement libre, mais vous avez environ une centaine de pages à écrire. Donc faites le calcul, combien ça vous prend de temps d'écrire une centaine de pages. Il n'y a normalement pas besoin de 6 mois. Après, voilà, c'est tout un cheminement, c'est pas si simple, mais avec un accompagnateur, ça facilite les choses et puis au moins vous savez ce que vous devez écrire et où l'écrire. Donc c'est pour ça que ça va relativement plus vite. Je mets en lien ici, il va s'afficher là, la vidéo d'une jeune femme que j'ai accompagnée qui a réécrit son livret 2, d'accord ? Elle a réécrit en 1 mois. Allez voir le témoignage, vous allez voir, le facteur temps en réalité n'est pas si important que ça. Ce que je veux dire, c'est que le temps, évidemment, que ça compte, on peut pas faire ça en 1 semaine, mais si vous consacrez le temps qu'il faut, et ça veut dire beaucoup d'heures, ça c'est sûr, beaucoup d'heures de travail, mais si vous avez le temps, vous pouvez très bien y arriver en un temps assez réduit. Donc pensez à tout ça, et puis encore une fois, je vous le dis, si jamais vous avez des doutes, et que vous voulez mon avis sur votre situation, prenez rendez-vous et puis on se parle comme ça pendant une petite demi-heure et vous allez voir, vous allez être éclairé.